Chapitre 6. Le cosmos, une perspective biblique. Jusqu'à présent, dans ce livre, je me suis principalement intéressée à faire une évaluation des affirmations évolutionnistes à la lumière de l'enseignement biblique. Je me propose maintenant de fixer mon attention sur la position de ceux qui adoptent la conception créationniste et sur leur tendance à vouloir remplacer le créationnisme biblique par un créationnisme scientifique comme base de leur réflexion. Bien défini, il est certain que le créationnisme scientifique détient un rôle important à jouer dans la conception des origines. Mais le chrétien doit toujours lui assigner une place seconde derrière la révélation biblique. Dans ce chapitre, je montre en quoi la vision biblique des origines diffère de tout concept purement scientifique de la création. L'émergence du créationnisme scientifique. Il me paraît approprié d'introduire mon sujet par un bref rappel des progrès du mouvement créationniste à travers le monde. En regardant en arrière, je constate un regain d'intérêt réel pour les questions relatives à la création au cours des dernières décennies. Considéré comme un phénomène mondial, le mouvement créationniste affiche une belle croissance. Ce développement est visible à la fois dans l'apparition de groupes créationnistes en divers pays et dans l'attention accordée à ce qu'ils ont à dire. Le créationnisme ne se limite pas aux États-Unis, comme semblent le penser certains commentateurs. Dans les pays européens comme en Suède, en Hollande et en Allemagne, d'importants mouvements se sont également constitués. Par ailleurs, l'expansion de la théorie créationniste est évidente dans les pays orientaux. Comme l'Australie fournit un autre exemple éloquent, avec la parution du journal créationniste Ex Nihilo. Je suis donc encouragée par la naissance de ces groupes, alors qu'à ma connaissance, il n'y avait autrefois aucun témoignage unitaire rendu à la position chrétienne et biblique concernant la création. La croissance ne se mesure pas seulement par l'apparition de groupes créationnistes dans de nombreux pays, mais également par ce que j'appelle la crédibilité de la position créationniste. J'ai constaté qu'au cours des années récentes, une disponibilité croissante de la part des médias pour faire au moins connaître l'opinion des créationnistes, surtout dans le monde anglophone. Des organismes officiels de radio et de télévision continuent plutôt d'afficher un penchant presque exclusif en faveur de la perspective évolutionniste. Mais ils acceptent cependant de plus en plus de faire ce qu'ils avaient refusé jusqu'alors, à savoir donner aux créationnistes un temps d'antenne afin de promouvoir ou au moins d'exposer leur vue à travers les médias. Le public semble aussi manifester une prise de conscience de plus en plus grande et un intérêt plus soutenu pour ces questions. Parallèlement, les réactions et l'opposition du camp évolutionniste se font plus virulentes. Un récent sondage de Gallup aux États-Unis m'a surpris, en indiquant que 44% des Américains préfèrent croire en une création miraculeuse, récente, qu'en une évolution lente, et que 38 autres pourcents étaient partisans d'une évolution théiste. J'ignore si les résultats de l'Institut Gallup sont fiables dans ce cas précis. Je me rends fréquemment outre-Atlantique et j'étais loin de penser que près de la moitié de la population croit en une création spéciale. Cela indique toutefois que l'intérêt du public s'est développé et que la crédibilité de la position créationniste a plutôt sensiblement progressé. La réaction à cette situation se fait par ailleurs progressivement plus féroce. Le camp évolutionniste est de plus en plus intolérant. En Grande-Bretagne, une avalanche de lettres adressées au grand quotidien Times témoigne de l'inquiétude et de la crainte de l'établissement évolutionniste de voir les conceptions créationnistes fondées et acceptées. La croissance s'opère aussi dans un autre domaine, que je considère particulièrement important et qui mérite une attention spéciale, eu égard à ce que je vais dire dans ce chapitre.
Une prise de conscience chrétienne se dessine concernant l'importance de la doctrine de la création. Il n'y a pas longtemps encore, un critique d'un de mes livres m'a reproché d'avoir dit que nous avions besoin d'une théologie de la science afin d'être mieux armés pour évangéliser la société moderne. D'après lui, nous devons prêcher l'Évangile et mettre toute cette question de la création au second rang, la considérer comme un passe-temps, en somme. Je ne vois pas du tout les choses ainsi. Je crois fermement que la doctrine de la création est absolument fondamentale et indispensable à une compréhension biblique de la nature de Dieu. Si vous interrogez les Écritures, en particulier l'Ancien Testament, pour savoir quel genre de divinité est Dieu, elle vous répondra qu'il est le Créateur du ciel et de la terre. C'est en quelque sorte la marque officielle de Dieu, sa principale façon de se définir. Cette note se trouve à travers toutes les pages de l'Ancien Testament, non pas seulement là. Dans ses tournées missionnaires, lorsque l'apôtre Paul se trouvait en face de gens ignorants, comme à Lystre et à Derbe, il s'efforçait d'identifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme celui qui a créé les cieux et la terre. Sans une doctrine de la création saine et ferme, notre prédication de l'Évangile est atrophiée et affaiblie. Je ne pense pas que ce soit par pur hasard qu'en guise d'introduction pour présenter le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Jean ouvre son évangile en identifiant Christ au Logos, qui a créé toutes choses. Je me réjouis donc de cette prise de conscience croissante, selon laquelle la doctrine de la création est une part vitale et essentielle de tout le message chrétien, une chose sans laquelle notre évangile est amputé et affaibli. Mais parallèlement, je discerne un problème de plus en plus aigu, qui me sert à énoncer un certain nombre d'affirmations. Pardon. Ce problème est le divorce grandissant entre ce qu'il convient d'appeler le créationnisme entre guillemets scientifique et le créationnisme entre guillemets biblique. Cette distinction que je fais découle des problèmes que rencontrent nos frères américains concernant l'enseignement de la création et de l'évolution dans les écoles publiques. La Constitution américaine interdit l'enseignement religieux et sectaire dans les établissements scolaires publics. Le mouvement créationniste américain s'est donc efforcé de mettre au point un créationnisme scientifique expurgé de tout concept religieux. Les tenants de cette position présentent les preuves et les observations scientifiques concernant l'univers et la vie comme des faits qui s'expliquent le mieux à partir d'un modèle de création. Ils reprennent donc les preuves de toutes les branches de la science et au lieu de les interpréter selon un modèle évolutionniste, comme la plupart des gens, ils les font correspondre à un scénario créationniste. En présence des preuves, ils disent: en analysant les détails, nous constatons qu'ils cadrent mieux avec une création récente qu'avec un processus d'évolution sur des milliards d'années. Ils éliminent ainsi l'élément religieux de la position créationniste. C'est ainsi que lors d'un procès récent en Arkansas, les créationnistes revendiquaient le droit d'enseigner le créationnisme dans les écoles en parallèle avec la théorie d'évolutionniste, puisque tous deux sont des modèles scientifiques et que le créationniste est aussi dénué de contenu religieux que l'évolutionnisme. Cette demande fut rejetée, mais il ne fait pas de doute que le problème se posera de nouveau. Pour autant qu'on puisse comprendre les raisons particulières de son adoption aux États-Unis, il me semble personnellement que le créationnisme scientifique présente des dangers réels et graves. Il est d'abord évident qu'il peut s'associer à toutes sortes d'autres croyances et de conceptions créationnistes non chrétiennes. Certains bouddhistes sont partisans du créationnisme scientifique, des témoins de Jéhovah également. Il y a même parmi les adeptes de ce créationnisme des gens qui ne professent aucune religion. C'est le cas de Sir Fred Hoyle et de Chandra Wickramasinghe, en tout cas, excusez, qui ont utilisé Evolution from Space, une évolution qui vient de l'espace. Un livre passionnant et instructif dont je recommande la lecture. Les auteurs ont un chapitre de conclusion intitulé Convergence, je vais le dire en français, Convergence vers Dieu.
À partir des preuves plutôt scientifiques, il parvient à une position qui les incite à affirmer que l'information contenue dans les organismes vivants ne peut pas être le résultat du hasard et doit donc être le produit d'un esprit intelligent. Ils se donnent cependant beaucoup de mal pour montrer que leur Dieu, cette intelligence suprême, n'a aucun lien avec les divinités des religions conventionnelles, en tout cas pas avec le Dieu du christianisme. Par décision délibérée de ses promoteurs, le créationnisme scientifique n'est donc pas anti-chrétien, mais a-chrétien, dénué de tout contenu chrétien, si je peux me permettre de forger ce terme. On peut dire que c'est une bonne chose, car au moins c'est un pas dans la bonne direction. Si nous pouvions persuader les gens qu'il est raisonnable et rationnel de croire en une création sur la base de preuves scientifiques, nous pourrions, dans une étape suivante, les persuader de la vérité de la révélation chrétienne. Cet argument présente une réelle force et je l'ai moi-même utilisé. Mais plus récemment, j'ai commencé à me demander s'il était aussi vrai qu'il paraît à première vue. Je me demande si le créationnisme scientifique ne représente pas un danger, celui de remplacer un faux Dieu, celui de l'évolution, par un autre, celui du déisme. En effet, dans le meilleur des cas, le créationnisme scientifique conduit au déisme et non à la foi en Jésus-Christ. En quoi le Dieu auquel le créationnisme scientifique aboutit par la raison diffère-t-il du Dieu de la révélation biblique? Je suggère une ou deux grandes différences. Hébreux 11, verset 3 déclare: C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On considère en général ce verset comme l'affirmation d'une création ex nihilo. Dieu a créé l'univers physique et matériel à partir de rien. C'est, me semble-t-il, une interprétation correcte de ce verset. Mais je tiens à souligner que c'est par la foi que nous reconnaissons la création des mondes au moyen de la parole divine. Nous parvenons à cette conclusion par la foi et non par un raisonnement ou par une déduction rationnelle. Je sais bien que d'après Romains 1, l'homme devrait être capable de déduire la vérité concernant Dieu simplement en observant le cosmos. Mais Romains 1 s'évertue précisément à montrer que l'homme n'a pas réussi dans cette entreprise. D'ailleurs, le verset d'Hébreux cité plus haut souligne bien que c'est par la foi et la foi seule que nous avons une idée juste du Dieu de la création. C'est pourquoi, par définition, le Dieu dont nous pouvons déduire l'existence et l'activité à partir du créationnisme scientifique, le Dieu qui est la cause première de toute chose et auquel l'examen des preuves scientifiques nous fait aboutir, ne peut pas être le Dieu de la révélation. En effet, sur la base de l'autorité de l'Écriture, il est dit que ce Dieu est accessible seulement par la foi et non par le raisonnement. Je pense pouvoir aller plus loin dans ce domaine et indiquer qu'un individu qui part du point de vue du créationnisme scientifique et raisonne jusqu'à déduire l'existence d'un créateur, étant parvenu à ce niveau de compréhension uniquement par son raisonnement sans aucune aide extérieure, est moins enclin à reconnaître l'importance de la révélation pour lui, communiquer une connaissance plus complète, plus profonde et plus étendue de Dieu. Tout en reconnaissant les raisons et l'objectif du créationnisme scientifique, je crains que celui-ci conduise les hommes à un Dieu qui n'est pas le Dieu de la révélation biblique, mais un Dieu construit par l'homme, un Dieu déiste que l'on peut connaître autrement que par la foi. Je ne cherche pas de chicane, ni de dispute. Je tiens simplement à mettre en évidence les dangers qui accompagnent ce regain d'intérêt pour le créationnisme scientifique. Et je pense que nous devons être prudents avant de nous engager trop loin dans cette voie. Il y a des dangers à éviter. Le Dieu de la création est infiniment plus que ce que le créationnisme scientifique peut révéler ou imaginer. Je crois que notre devoir est de présenter une vision biblique du monde, une vision de la création qui commence par la révélation plutôt que par notre raison livrée à elle-même. Une vision biblique du monde présente le vrai Dieu et non un créateur du style déiste.
Voilà quel est l'objectif de ce chapitre, à savoir regarder l'univers à travers les yeux de l'Écriture, adopter une perspective biblique du cosmos, quitter la position du créationnisme scientifique pour prendre une position créationniste vraiment biblique, ainsi qu'indiquer le cheminement qui permet d'éviter les pièges contenus dans le créationnisme scientifique et brosser un tableau entier et fidèle du cosmos et de son créateur. Je vais donc commencer par examiner l'unité du cosmos, puis sa destinée et enfin son dessein. Nous verrons que dans ces trois domaines, la Bible fournit une connaissance complète et correcte de l'univers. Dans chaque cas, je passerai d'abord en revue le témoignage des sciences, puis celui des Écritures, de manière à apprécier les points de convergence et de divergence. L'unité du cosmos. Notons tout d'abord que le mot cosmos désigne un arrangement, principalement une disposition de beauté et d'harmonie. Il y a un rapport avec le mot cosmétique et dérive d'un mot grec signifiant embellir, orner, mettre de l'ordre. Par définition, le cosmos est donc un arrangement, un système ordonné. Le mot en soi suggère donc que lorsqu'il désigne le cosmos, l'univers est tout bien uni et harmonieux. Le mot univers est bien sûr l'équivalent latin du grec cosmos et possède le même sens. Qu'est-ce que j'entends par unité du cosmos? Interrogeons d'abord la science. Celle-ci abonde en référence à l'unité du cosmos, qu'elle considère comme un système cohérent, intégré et harmonieux. Nous avons le témoignage de la science en ce qui concerne l'uniformité ou la fiabilité de la loi scientifique aussi bien dans l'espace que dans le temps. Cette constance est à la fois le résultat des recherches scientifiques et un axiome fondamental de la méthode scientifique. Elle résulte des investigations scientifiques dans le sens où, dans toute la mesure où elle a été vérifiée, la proposition de départ s'est révélée juste. Les lois de la science sont les mêmes partout où elles sont vérifiées, partout où elles ont été découvertes et chaque fois qu'elles sont soumises à des tests. La science démontre donc que ces lois sont constantes. Elles ne varient pas d'un jour à l'autre, d'un siècle au suivant. Elles ne diffèrent pas selon le lieu terrestre considéré. Pour autant que nous sachions, leur nature ne change pas d'une partie de l'univers à une autre. Mais parallèlement, la science ne peut pas démontrer l'uniformité de ces lois. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle n'a, à ce jour, jamais trouvé cette uniformité prise en défaut. La science part donc de l'hypothèse que la loi scientifique est uniforme et immuable, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Cela peut paraître coulé de source au fait que les scientifiques considèrent comme acquis et que personne ne conteste. Mais il y a à réfléchir de près. Nous mesurons qu'il n'est pas du tout évident que toutes les choses soient ainsi. Pourquoi la loi de la gravitation devrait-elle être la même sur la Terre que sur une galaxie lointaine? Pourquoi les lois qui régissent la nature de la lumière ici seraient-elles toujours les mêmes dans toutes les parties de l'univers? L'unité qui règne dans tout l'univers à cet égard a certainement des implications profondes. Certains ont critiqué la théorie du Big Bang relative à l'origine et à l'évolution de l'univers. Cette théorie fournit un bel exemple du désir du scientifique d'unifier sa description de l'univers, de le présenter comme un tout, comme le produit d'un événement unique et comme le résultat d'une succession d'événements originaux, différents, qui auraient pu donner naissance à des lois variantes en fonction de l'espace et du temps. Le fait que le cosmos soit une unité a des implications dans la science, aussi bien dans ses axiomes que dans ses découvertes, car les mêmes lois régissent ses activités et ses interactions en tout temps. Si ce n'était pas le cas, il serait en réalité difficile de mener à bien l'activité que nous appelons, entre guillemets, science.
Nous ne nous appuyons pas seulement sur le concept d'uniformité de la loi scientifique dans l'espace et le temps, nous constatons également l'existence d'un système. J'entends par là que l'univers n'est pas constitué d'un vaste nombre d'entités ou de corps qui agissent indépendamment les uns des autres. Les choses agissent les unes sur les autres dans l'univers. Elles sont en interaction. Qu'est-ce que je veux dire par système? Ce terme décrit une situation dans laquelle un grand nombre d'entités différentes ou indépendantes agissent de concert pour produire des effets qui ne pourraient pas être engendrés par ces entités prises séparément. Le concept de système nous est familier. Nous parlons du système scolaire où les planètes et le Soleil, plutôt le système solaire, ça c'est autre chose, excusez, où les planètes et le Soleil interagissent pour produire une machine cosmologique qui fonctionne bien. Nous connaissons aussi le système écologique dans lequel les diverses formes de vie existent en équilibre harmonieux. Mentionnons encore le système endocrinien dans lequel les diverses glandes du corps produisent des substances chimiques différentes qui contribuent à l'équilibre nécessaire à la santé et à la vie de l'individu. On parle encore d'un système à propos de la structure moléculaire. Quoi que nous considérions dans l'univers, rien ne poursuit son propre chemin sans tenir compte du reste. Les choses réagissent entre elles, agissent de façon convergente, s'associent pour produire des effets qui sont le résultat d'opérations systématiques. Dans le cadre de la science, ce fait témoigne de l'unité ou de la compatibilité des concepts, des lois, des corps variés qui constituent l'univers. Troisièmement, il y a le concept d'économie. La science déclare que l'univers est économique. Qu'est-ce que cela signifie? Je m'explique au moyen d'un exemple. Celui de la variété infinie des substances et des matériaux chimiques, vivants ou non, qui constituent l'univers. Toutes ces substances sont construites à partir de moins d'une centaine d'éléments qui se trouvent à l'état naturel. C'est vraiment une économie. Moins de 100 éléments suffisent à produire des millions de substances, d'objets, de corps qui peuplent l'univers. L'emploi d'un nombre très restreint de matériaux de base pour fabriquer un si grand nombre d'objets et de systèmes dénote l'essence même de l'économie. Pensons encore à la chimie de la vie. Il a suffi de 4 molécules simples, associées dans la structure plus grande que la molécule d'ADN, pour donner naissance à toute la biosphère dans son extrême diversité. C'est comme si on se servait de 4 lettres de l'alphabet seulement pour réaliser un code permettant plutôt de transmettre toutes sortes de messages, avec seulement 4 lettres. Ce code génétique, entre guillemets, définit la forme et la fonction de toutes les créatures vivantes, et il se trouve à l'origine de l'immense diversité que nous observons dans le monde biologique. L'économie rend témoignage de l'unité fondamentale du cosmos. Son principe met en évidence le fait que les milliards de manifestations différentes de la vie et de la matière inerte, autrement dit tout l'univers, est construit physiquement et théoriquement à partir d'un très petit nombre de constituants. D'une certaine façon, on peut définir la science comme la démarche qui consiste à réduire en quelques lois et principes simples ce monde compliqué dans lequel nous vivons. Et l'immense gamme de systèmes, d'interactions et de substances que nous observons. C'est la pierre philosophale que recherchent les scientifiques, la loi universelle, le principe universel plutôt, dont tout découlerait comme un cas particulier ou une application spéciale. Voilà ce qui incite le scientifique pur à poursuivre sa quête de simplicité au sein de cette complexité. Le témoignage que la science rend de l'unité du cosmos est donc considérable et étendu. Passons maintenant au témoignage de l'Écriture dans ce domaine. L'Écriture s'accorde largement avec la science. Elle déclare en somme, il faut s'attendre à ce que la science témoigne de l'unité du cosmos. Mais elle attribue cette unité à une cause beaucoup plus fondamentale.
Elle parle d'une origine commune à toute chose. Elle rapporte qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le prologue de l'Évangile selon Jean, elle précise que toutes choses ont été faites par lui, puis elle dit la même vérité sous une forme négative. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire la parole. L'apôtre Jean cherche à nous persuader que Dieu, nous verrons un peu plus loin qu'il s'agit en fait de Christ, est la seule origine de toutes choses, les visibles et les invisibles, les matériels et les spirituels. Dieu est la source commune, celui qui est à l'origine de tout. Il ne s'est pas servi d'un matériau préexistant qu'il a transformé pour faire le monde. Ce fait est l'axe principal de la doctrine de la création ex nihilo. Il a créé tout l'univers à partir d'un pur esprit, d'une simple pensée, d'un simple raisonnement. Voilà pourquoi nous pouvons nous attendre à ce que le cosmos présente une telle unité et soit régi par des lois générales et universelles. Nous nous attendons à ce qu'à mesure de ces progrès, la science découvre le principe simple et unifiant qui régit tout l'univers. Les Écritures révèlent ce principe que la science recherche, le principe qui veut que toute chose soit née dans la pensée de Dieu. L'Écriture ne parle pas seulement d'une origine commune à toute chose, mais également d'une source commune à toute existence. Un des enseignements majeurs de la Bible est que Dieu n'a pas seulement créé toutes choses, mais qu'il les soutient toutes. Contentons-nous pour l'instant de rappeler 2 versets de l'Écriture qui affirment cette vérité. En Colossiens 1, verset 17, il est dit au sujet de Christ, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » D'après le contexte, les mots « toute chose » englobent l'univers physique dans son entier. Comme si le verset de Colossiens ne suffisait pas, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Christ soutient toute chose par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Le Verbe est au présent. L'univers est présentement soutenu par la parole de Christ. Ceci permet de dire que dans la perspective biblique, les lois de la science sont les pensées de Dieu. Elles sont la parole puissante de Dieu qui soutient tout l'univers physique et naturel. C'est la seule interprétation correcte de ces versets. L'Écriture ne se limite pas à présenter l'origine commune de toute chose et la source commune de toute existence. Elle indique également la raison de tout ce qui existe. Je fais une distinction entre source et raison, à défaut de meilleurs termes. Pour bien me faire comprendre, je m'appuie sur les versets de Colossiens, qui précèdent immédiatement celui que j'ai cité plus haut. Il est écrit: « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et avant toute chose, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Colossiens 1, verset 15 à 17. Notons ici les 3 prépositions qui sont employées. Toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Colossiens 1, 17 permet d'affirmer que Christ est la source de tout ce qui existe dans la mesure où, à tout instant, il soutient toute chose par sa parole puissante. Mais l'Écriture va encore plus loin. D'après elle, il est impossible d'imaginer l'ordre créé sans Christ. Christ englobe tout le cosmos, car celui-ci a été créé en lui, par lui et pour lui. La place me manque pour développer ici ce que signifient ces affirmations diverses. Je me contente de souligner qu'elles définissent un cosmos christocentrique. Non seulement Christ l'a créé, non seulement il le soutient, mais le cosmos n'a d'existence, de signification et de raison d'être qu'en référence à Christ. En lui, par lui, pour lui. Je crois que c'est ici le point essentiel de ce que j'ai à dire. Nous ne pouvons pas cultiver une vision vraiment biblique du cosmos sans reconnaître le caractère absolument central de Christ. Il est normal
pour nous de penser en termes de Dieu le Créateur. Il nous est même facile de glisser vers une position déiste à la suite de nos déductions scientifiques et de nos observations humaines. Mais en tant que chrétiens, il arrive souvent que nous concevions Dieu comme le Créateur et Christ comme le Sauveur. Cette vision de la réalité est fausse, car nous devons comprendre qu'une conception pleinement biblique du cosmos nous impose d'y voir Christ au centre. Ce que Colossiens déclare et ce que d'autres textes bibliques confirment est que nous ne pouvons pas comprendre le cosmos, que nous ne pouvons pas complètement appréhender l'univers si nous ne le connectons pas à Christ, car tout a été créé en lui, par lui et pour lui. C'est ce créationnisme christocentrique qui différencie la révélation biblique de toutes les autres positions des théories créationnistes. Il me semble que notre devoir de chrétien est de présenter Christ comme le Christ du cosmos et le cosmos comme celui de Christ. Notre dernier chapitre développera cette pensée. La destinée du cosmos. Quel est le but du cosmos? La science a une idée à ce sujet et je vais l'aborder brièvement. Il est clair qu'elle accepte implicitement ou enseigne que le cosmos a un destin. Et la nature même du temps indique que le cosmos s'achemine vers une condition, un état ou une consommation future que la science s'efforce de prédire par divers moyens. Le sens, entre guillemets, du temps, le fait que nous ne pouvons pas aller et venir dans le temps comme nous le faisons dans l'espace, constitue un problème qui a grandement excité la curiosité des scientifiques et des philosophes. L'écoulement du temps signifie que nous allons inexorablement vers une destinée future. Certes, les savants proposent des scénarios très différents de ce destin. Certains prédisent une mort par chaleur intense lorsque l'explosion du Soleil engloutira la Terre. D'autres évoquent une mort par entropie, c'est-à-dire une mort entraînée par la décadence et la décomposition aléatoire et universelle de toute chose. Le temps cessera et il n'y aura plus d'autres changements ni d'autres mouvements. Un autre scénario laisse entrevoir l'avenir avec l'optimisme de l'évolutionniste qui croit que l'évolution amènera l'humanité et le monde vers des sommets des plus élevés. Et là, une chose est claire, à cause de la nature du temps, la science indique qu'il y a un destin. La nature de la science elle-même, me semble-t-il, avec ses implications dans la technologie future, implique une destinée qui oscille entre l'espoir des progrès de la science médicale et la crainte d'un désastre nucléaire et écologique. Quel que soit le scénario adopté, disons que dans son développement et ses applications, la science nous conduit quelque part sans que nous sachions exactement où. Ce quelque part peut être un triomphe ou un désastre futur, mais nous n'y pouvons pas grand-chose. La nature de l'homme suppose aussi un destin. La nature du temps, celle de la science et celle de l'homme, convergent vers un destin. L'homme éprouve un besoin inné de s'améliorer. Que ce soit sur le plan technique, social, politique ou personnel, l'homme, plutôt l'humain, est toujours en quête d'un avenir meilleur. Il s'efforce d'améliorer la situation. Il semble que le désir de découvrir son destin soit inné chez l'être humain. En regardant autour de nous, même avec la seule aide de nos sens, nous voyons que le cosmos est en mouvement vers quelque part. Il avance et il ne peut pas reculer ni rester stationnaire. Il y a donc par définition un destin qui nous attend. Mais l'observation ne permet pas d'en distinguer la nature de façon claire. De ce point de vue, le témoignage de l'Écriture est tout à fait différent. La première chose que je remarque en lisant ma Bible est que le sort du cosmos, de la création matérielle, est intimement lié à celui de l'homme, et en particulier à celui de l'Église. C'est un fait intéressant pour nous qui sommes habitués à dissocier le monde matériel du monde spirituel. Nous les enfermons dans des catégories différentes et nous pensons que le monde matériel n'exerce pas d'influence particulière ni d'impact sur le monde spirituel et vice-versa. Ce n'est pas l'enseignement du Nouveau Testament. En Romains 8 déclare tout autre chose.
Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. L'apôtre Paul associe les destins futurs du cosmos, de l'univers physique et de l'Église. Il est impossible ici d'examiner la question de l'assujettissement de la création à la vanité ou à la futilité. Contentons-nous de voir dans cette sujétion une conséquence de la chute de l'homme. Si bien que dès l'origine, le sort de l'univers physique est lié au sort et au comportement de l'être humain. Mais indépendamment de cela, il est clair que la révélation chrétienne lie le destin futur du cosmos à celui de l'Église de Jésus-Christ, son épouse. Si nous ouvrons le livre de l'Apocalypse, notamment appelé aussi Révélation, ou la deuxième épître de Pierre à propos des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, il est certain que nous sommes en présence de la même vérité que celle à laquelle Paul fait référence en Romains 8. En 2 Pierre 3, un long passage traite de l'avenir de l'univers. L'auteur parle de la terre et des cieux actuels qui sont réservés pour le feu, gardés pour le jugement de la destruction, et non de l'univers, mais des hommes impies. Puis Pierre affirme qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, et Pierre fait sans doute référence au prophète Ésaïe, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il est impossible de spiritualiser ces paroles, car elles désignent clairement l'univers matériel dans lequel nous évoluons. Certes, nous ne pouvons pas nous aventurer trop loin au sujet de la nature et des caractéristiques des nouveaux cieux et de la nouvelle terre qui remplaceront l'ordre actuel des choses. Il est promis qu'il n'y aura plus d'injustice, et Romains 8 précise que l'univers sera délivré de la servitude de la corruption. Mais nous ignorons ce que cela signifie de façon précise et dans quel genre d'univers physique nous évoluerons. Il me semble toutefois évident que les auteurs inspirés n'envisagent pas un simple rétablissement de l'univers tel qu'il existait avant la chute d'Adam, car la Bible parle également de la résurrection du corps physique. En 1 Corinthiens, il est dit que le corps est semé naturel, c'est-à-dire physique, et qu'il ressuscitera à corps spirituel. Il apparaît donc que les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront d'un ordre dans lequel ce qui est spirituel et ce qui est physique et matériel seront fondus en une unité cosmologique plus grande que ce que nous observons aujourd'hui. C'est ce que suggère également Éphésiens 1, versets 9 et 10, un texte qui porte une forte connotation christologique. Dieu a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir. Réunir quoi? Toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Une destinée est donc réservée à l'univers physique, aux nouveaux cieux, à la nouvelle terre, un destin qui implique un autre niveau d'intégration entre le physique et le spirituel. Mais tout cela s'effectuera en Christ. Toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, ce qui inclut évidemment l'univers physique, seront réunies ou récapitulées en lui. Une fois de plus, nous voyons que le témoignage biblique insiste sur le caractère central de Christ dans la nature et l'histoire du cosmos. Le dessein du cosmos. L'idée de dessein dans la nature passe peut-être pour démodée.
Nous pouvons penser à l'idée de l'horloger chère à Voltaire et estimer que cette notion s'est développée à cette époque. Pourtant, le concept de dessin dans le cosmos mérite une nouvelle attention et une nouvelle recherche. Bien que la science ne reconnaisse pas un dessin en tant que tel dans l'univers, elle discerne cependant plusieurs de ses ingrédients. Elle reconnaît qu'un ordre préside à l'univers et que cet ordre dans la nature est davantage la règle que l'exception. L'ordre est plus répandu que le désordre. Je peux en donner un exemple tiré de ma propre discipline scientifique, celle des matériaux. La grande majorité des substances et des matériaux qui existent à l'état naturel ou qu'on fabrique artificiellement ont une structure cristalline. Quelques matériaux sont amorphes, c'est-à-dire sans forme, et ne présentent aucun ordre. Mais la grande majorité des substances solides a une structure cristalline. Où que vous regardiez dans l'univers, vous trouverez ordre et arrangement systématique. C'est une des caractéristiques d'un dessin. La science reconnaît aussi la présence d'une information. Elle découvre par exemple la présence d'un code génétique qui emmagasine l'information. Cette dernière est aussi caractérise un dessin. La science admet encore que nombre de structures et de systèmes dans ce monde semblent répondre à un plan, ce que l'évolutionnisme ne peut évidemment pas admettre. Mais le matérialisme que s'impose la science et qui lui interdit de prendre en compte quoi que ce soit de téléologique dans la nature, ce que nous refusons de faire, comporte le réel dilemme suivant. La science ne peut pas elle-même expliquer les lois de la science qui expliquent l'ordre et l'information qu'on trouve dans la nature. Il faut accepter l'existence de ces lois comme axiomatiques, comme un fait acquis, quelque chose que la science elle-même ne peut pas expliquer. Par conséquent, la science laisse entrevoir un dessin dans l'univers, mais elle est trop timide pour employer ce mot explicitement. Qu'en est-il du témoignage de l'écriture? Nous avons sur ce sujet des affirmations claires. Précisons d'abord ce que j'entends par dessin. C'est ce qui est conforme à un plan, ce qui répond à un objectif. Ce terme a un sens technique pour les ingénieurs et les techniciens. Il signifie adapté à un objectif précis. Une pièce mécanique est conçue pour une fonction particulière. Ce sens technique peut aussi inclure la notion d'esthétique. Le mot français design dérive de l'anglais qui signifie à la fois le dessin et la forme esthétique. Le dessin d'un objet ou d'un système se définit par son adaptation parfaite à un but précis. Il est intéressant de faire remarquer que le concept d'adaptation en vue d'un but précis ressemble assez à l'idée d'adaptation chère aux évolutionnistes. Pour eux, l'adaptation décrit la faculté de survivre dans un environnement donné. Mais l'idée d'adaptation est bien pauvre par rapport à celle d'un dessin. Je vais donner un exemple pour justifier mon propos. Allons-y. Je désigne par dessin la convenance pour un certain but. L'adaptation est l'aptitude à survivre. L'adaptation évolutionniste ne concerne donc le but qu'en termes de survie. Survivre est par conséquent le seul but de l'existence. Telle est la limite à laquelle la pensée évolutionniste conduit. Mais si le seul but de la vie est de survivre, il est difficile de comprendre quelle est la raison d'être de l'évolution. En effet, l'ami B est parfaitement adapté à survivre dans son milieu. Pourquoi a-t-elle eu besoin d'évoluer pour prendre toutes les formes de vie que nous connaissons aujourd'hui? En cherchant à définir ce qu'elle entend par adaptation, la théorie de l'évolution se trouve réellement dans une impasse philosophique. La déclaration biblique à propos d'un dessein va infiniment plus loin. Ce que l'Écriture dit de la finalité du cosmos ne peut être en aucun cas s'exprimer en termes d'évolution. Parce qu'il y a une finalité, il y a forcément un dessein.
Vous vous demandez peut-être où la Bible s'exprime concernant le dessein de l'univers. Plusieurs passages bibliques vont dans cette direction, et je me contenterai d'un seul, qu'on trouve à la première page de la Bible, en Genèse 1. Un refrain revient plusieurs fois dans ce chapitre, et je crains que sa signification soit mal comprise du lecteur, ou qu'elle lui échappe, même souvent. Après chaque étape de la création, Dieu contemple son œuvre et déclare que c'est bon. Il prononce ce jugement une fois le premier jour de la création, deux fois le troisième jour, une fois les quatrième et cinquième jours et deux fois à nouveau le sixième jour. Après, à 7 reprises, Dieu se délecte de son œuvre et la juge bonne. Le dernier verset de la Genèse 1 précise même que c'est très bon. Je ne sais pas quel effet cette déclaration font sur vous, mais je les interprète personnellement comme le témoignage rendu au dessein du cosmos. En effet, on ne peut pas donner au mot bon un sens moral dans ce chapitre, puisque un grand nombre de choses ainsi estimées sont des objets matériels inanimés. Ils résultent des actes créateurs de Dieu qui n'impliquent aucune morale. Dans ce contexte, le mot bon ne peut donc pas s'opposer à mauvais. Il a le sens de conforme au but poursuivi. Lorsque Dieu déclare bon ce qu'il a créé, il indique que ses actes créateurs cadrent parfaitement avec l'objectif qu'il a à l'esprit en créant le ciel, la terre et ce qu'elle en renferme. Pour moi, le refrain de Genèse 1 constitue l'affirmation la plus parlante que le cosmos répond à un dessein. Cela nous amène au dernier point, à savoir quel est le dessein divin. Nous croyons que le cosmos répond à un dessein, qu'il est conforme à un plan. Mais quel est ce plan? L'Écriture le révèle clairement. C'est que toutes choses servent à la gloire de Dieu. Le psaume 19 déclare: Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. La création, le cosmos, révèle et atteste la gloire de Dieu. Nous trouvons des propos semblables, certes moins poétiques, en Romains 1. Nous pourrions montrer à partir de nombreux textes de l'Écriture que le but du cosmos est de faire éclater la gloire de Dieu, et notamment certains de ses aspects. Il révèle sa puissance, sa divinité, ses perfections. Il fait connaître sa tendresse et sa sollicitude, sa beauté intrinsèque, sa rationalité. Il révèle sa fidélité. Je suis persuadée que moyennant un petit effort, nous pourrions facilement prolonger cette liste. Voilà donc le but du cosmos. Servir et proclamer la gloire de Dieu, l'identifier et la révéler à ses multiples aspects. Dans ses multiples aspects. Le dessein du cosmos réside dans sa capacité à atteindre cet objectif. L'Écriture, aussi bien le Nouveau Testament que l'Ancien, affirme que le cosmos est parfaitement réalisé, parfaitement capable de révéler et de proclamer la gloire de Dieu. Pour finir, rappelons encore que le dessein du cosmos est lui aussi centré sur Christ. En Éphésiens 1, verset 10, il est dit que le cosmos est une réalité que Dieu a conçue en Christ. Et Colossiens 1, verset 16 ajoute que toutes choses ont été créées pour lui. Attachons-nous donc à l'enseignement biblique concernant le cosmos. L'univers est centré sur Christ et dépend de Christ. Ne nous contentons pas de moins. Amen. À bientôt.